l'air était libre. Là, nous sommes dans un temple. Vous avez vu, ou vous voyez avec moi, comment est-ce que les Congolaises et Congolais, membres de l'église kimbanguiste, sont en train d'accueillir le président de la République. Cette belle chanson ne venait que de commencer à être chantée il n'y a pas longtemps. Nous faisons un effort pour bien comprendre. Mais c'est une belle chanson, très belle chanson, amis téléspectateurs. Chansons qui se suivent, c'est un engagement que prennent les Congolaises et Congolais. Vraiment, son éminence est bien obligée de demander à tout le monde d'interrompre, mais voilà, ça passe pas. Il y a des jours que ça passe pas. De ne pas faire le commentaire. En ce moment précis, amis téléspectateurs, je suis en train de vous rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans le temple, avec à ses côtés son éminence, mais aussi le gouverneur du Congo central, Matou, comme on aime bien l'appeler. Vous avez vu, vous avez entendu comment est-ce que les Congolais ont accueilli le président de la République. Il aurait fallu que les chefs spirituels interviennent pour que ça cesse. Autrement, l'enthousiasme serait davantage poursuivi jusqu'à la fin. Merci pour vous qui êtes nés le 6 avril. Nous nous disons c'est votre grande journée. C'est la journée désormais partout pour tous les Congolais qui ne manqueront pas de trouver d'occasion pour être heureux ou pour être heureuses. Amis téléspectateurs, en face de vous, le président de la République, en face de vous, son éminence, le chef spirituel, deux hommes qui font l'histoire. En ce moment précis, le président de la République est l'invité de l'église kimbanguiste. Il est venu, sûrement qu'après ici, ça sera la manifestation de l'extérieur, c'est-à-dire la copie du ruban symbolique pour le musée Papa Simon Kimbangu. Ça, ce sont des événements qui entrent dans l'histoire, et surtout de l'histoire de cette grande journée, de cette grande date, que le Congolais aime bien appeler la journée du cinquantenaire. Donc, du centenaire. C'est toi qui le disais, cinquantenaire. Nous croyons que c'est le centenaire. Et donc, amis téléspectateurs, 100 ans de l'existence de l'église kimbanguiste, que des choses qui ont été dites, bien des choses ont été faites, mais aussi des problèmes difficiles que l'église a encourus, mais que ce soit une œuvre humaine qui prennent 100 ans, en Afrique en plus, je dois vous avouer qu'il y a de la ténacité, il y a de la volonté, il y a tous ceux qui veulent absolument que dans l'avenir, l'église kimbanguiste continue de rayonner, et d'avoir autant de jeunes filles ou garçons, surtout que le président de la République a donné la possibilité à tous les enfants d'aller à l'école. Et les kimbanguistes, tozala kimia tolanda programme ya losambo na biso programme eza penza mokuse
tosengi nzembo na tata moyembisi ya nzembo. Soki nzembo esili, tosengi na mama présidente nationale ya AFKI Congo Brazzaville aya kobondela. Totelema. Si Luanzambi ukansila muki mwana kame sida 3. Si Luanzambi ukansila muki mwana kame tela mese salu kyangu nzanzambi. Si Luanzambi ukansila muki mwana kame tela mese salu kyangu nzanzambi. Tusadila salu kyanzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enzambi mbambangi twafuluka. Tusadila salu kyanzambi mukeleka, mukeleka. Mukeleka, tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enzambi mbambangi twafuluka. Tobondela. Na bolingo na bino misato ya bokolele na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na bobika na biso mokokisi na bilaka. Nzambe ya mawa, nzambe ya boboto. Merci Papa Kimbangu. Merci Papa na bolingo monene oyo na biso epai na biso likelamu na yo. O bateli biso, o bundeli biso, o monisi biso mokolo monene, mokolo na nkembo, mokolo na yesego. Merci Papa tiko kumbisama, tiko kumbisama, tiko kumbisama. Nana yebaki akomona mokolo oyo. Tata Kimbangu, tata molimo mosantu. Mingi bakeyi bakoko na biso bazelaki mokolo oyo bamoni yango te. Batata na biso bamama na biso bazelaki mokolo oyo bamoni yango te papa. Biso soki okomisi biso mokolo ezali mpona bolamu na biso te. Ezali mawa na yo nde ezali monene epai na biso bikelamu na bino. Yango bopesi biso mokolo oyo ya pamba. Nzambe na biso merci Papa Simon Kimbangu kiangani. Nzambe na kobika na biso mokokisi na bilaka merci papa. Tosenga nini tata molimo mosantu. Ebadela programme nyonso papa yo yebi yango kobongisela biso yango papa. Tosenga indépendance spirituelle papa. Pasi papa oyo bakoko na biso bamoni. Pasi tata molimo mosantu omoni 30 na kati na boloko pona kosepelisa biso poso mwindo papa. Tango yango ekoki papa na mokolo mwa lelo tozali na yelikia epai na yo. Mabondeli nyonso oyo koyoka na kati na mokili mobimba yo kozongisela biso yano. Na tembete kaka na bolingo yo dingaki biso bato uta yebandeli. Nzambe na biso totaleli yo. Mama mwilu kia wanga nzitani na mokolo mwa lelo oyo betaki ngonga sonto yango ekoki. Tata molimo mosantu yokela biso mawa. Mama mwilu kia wanga nzitani mama. Sengela biso epai ya tata molimo mosantu Papa Simon Kimbangu kiangani. Na mission oyo ya yakikati na mokili pona kobikisa poso mwindo akokisela biso yango papa mama. Akokisela biso yango mama. Papa Kimbangu yo lobaki libanga moko ekotikala likolo ya libanga mosusu te se kolongolama. Longola nguya ya mabe na likolo na biso bana na yo tata molimo mosantu. Tosengi indépendance spirituelle papa. Pesa biso yango. Longola biso etende ya mwindo. Pesa biso mayele bososoli pe bwanya. Otambusa biso na ndenge ezali bolingo na bino. Yo zali nzambe, yo zalaka, yo zali, yo pokozala. Tozali na elike epai na yo, okobongisela biso manso kati na mokili mobimba, na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, toko fongola mokanda ya tata nzambe, toko tanga loyembo, to Somme de David, na chapitre 122, toko banda kotanga na verset ya liboso, toko silisa na verset ya libwa. Somme 122 du 1er au 9e verset. Soki tomoni toko banda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu.
titre Elobi, les vœux pour la paix de Jérusalem. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem. Tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, j'ai fait des vœux pour ton bonheur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Totalement, Tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Totonda Nzambe, Toto de Roi. Totonda Nzambe, Sanzola Nzambe, Alléluia, Alinga Biso, Atinda Mobi, Isi Ose, Tala Esengoyo, Alaka Yango Utaka, Ye Abongi Saka, Elingi Komonana, Totunda Nzambe, Sanzola Nzambe, Alléluia, Alinga Biso, Atinda Mobi, Kisi Ose, Tala Esengoyo, Alaka Yango Utaka, Ye Abongi Saka, Elingi Komonana, Tala Nano Bakoko na Biso, Nane Aye Baka, Tokoko Maboye, Tala Nane Sikato Uti, Bandimi, To Batela Mibeko, Alléluia, Sanjola Kolo, Tale Sengwe Si Ebelemi, Alléluia, Sanjola Kolo, Tale Sengwe Si Ebelemi. Tovanda. Tosengi suite à programme na modérateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de suivre la première partie de notre programme de ce jour, 6 avril 2021. C'est le révérend pasteur Katembo Meya Amonyo, représentant légal premier suppléant, président de la commission des disciplines et conciliation de l'Église. Plus
dans le psaume 122 au verset 1er jusqu'à 9. Compte tenu de l'importance de la journée et du programme très chargé d'aujourd'hui, il n'a pas été procédé à l'exhortation. Vous les comprendrez si aisément. La suite du programme est ainsi établie. Nous allons les voir suivre le mot des circonstances. Le mot des circonstances, qui sera dit par le directeur du cabinet de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'église Kimbangu. Ensuite, nous passerons aux salutations. J'invite le directeur du cabinet, révérend Ndombasi, de venir faire la lecture de son mot des circonstances. Cette partie est aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour glorieux et historique du 6 avril 2021, jour de beaucoup de souvenirs, marquant le 100e anniversaire, c'est-à-dire un siècle depuis la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Nous voudrions, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'Église kimbanguiste, nous acquitter avant toute chose d'un impérieux et agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, terre de notre ancêtre commun, qui est Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'église qui porte son nom, celui de vous transmettre avec autant de plaisir que d'honneur les fraternelles et chaleureuses salutations de tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes venus du monde entier et ici rassemblés derrière sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et de vous exprimer les sentiments de profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, du fait que, malgré vos lourdes responsabilités, vous avez choisi de répondre favorablement à son invitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes revenus comme promis partager ce moment de festivité de ce jour avec vos enfants kimbanguistes et glorifier ensemble le nom de Papa Simon Kimbangu. Puisse l'Esprit Saint qui vous a guidé en paix jusqu'ici et qui vous accompagne pendant votre séjour vous guide aussi à votre retour et qu'il vous assiste tant en famille que dans l'exercice de vos multiples et nobles fonctions. Votre illustre présence en ce haut lieu, capitale nationale et internationale du kimbanguisme, témoigne de l'amour, du respect et de la considération que personnellement votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portait à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice. Au-delà de votre haute autorité suprême, c'est toute la nation congolaise que nous voyons ici rassemblée. Dans tous les coins et recoins de la République, on entend fuser une clameur agréable où chacun s'approprie le nom de Papa Simon Kimbangu, le glorifiant à leur manière et l'inscrivant presque instinctivement et davantage à la conscience collective congolaise comme patrimoine national et international du fait de son engagement et du sacrifice qu'il avait consenti pour notre pays. Son action fut celle de la plus haute conscience morale de tous les temps, le précurseur de nos indépendances, au Congo comme dans toute l'Afrique et même ailleurs, étant le vrai et l'unique libérateur de l'homme opprimé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, vous êtes ici, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, où 100 ans plus tôt, Papa Simon Kimbangu débutait son ministère après que Jésus-Christ lui ait remis le bâton sacré et les clés de voûte céleste. S'adressant aux Juifs pharisiens, Jésus-Christ leur avertit en ces termes. Nous citons, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Fin de citation. Matthieu 21, 43. N'est-ce pas ici où finalement se réécrit l'histoire et l'avenir même de l'homme, dès lors que Papa Simon Kimbangu y a révélé les choses cachées du monde présent et à venir. Enfin, vous êtes ici par la volonté du Seigneur pour célébrer, comme au temps des Israélites, peuple élu de Dieu, l'une de trois fêtes de l'Éternel. Celle d'aujourd'hui, 6 avril, la première de l'année est historiquement marquante à plus d'un titre. Primo, et même si c'est à titre symbolique, l'homme fit créer le 6e jour de la semaine. Segundo, c'est le jour où les enfants d'Israël sortirent d'Égypte après 430 ans d'esclavage auprès de Pharaon. Le 6 avril, c'est également le jour où Jésus-Christ opéra son premier miracle,
le 6 avril signe le début d'année selon le calendrier hébraïque et donc de l'Église primitive. Enfin, le 6 avril est le jour du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, venu tel qu'il l'avait annoncé dans la clandestinité à Madansanda, libérer l'homme noir ainsi que tous les opprimés de la terre, ou comme pour les Israélites, de 430 ans de servitude coloniale, soit de 1491 à 1921. Pour nous kimbanguistes, la fête du 6 avril est l'occasion de brosser de manière plus ou moins dense l'historique de la fondation de l'église kimbanguiste dont le seul but pédagogique, celui de vulgariser autant que faire se peut l'histoire réelle de l'avènement de Papa Simon Kimbangu, de son église, de ses enseignements, de ses actes, bref, de toute sa doctrine qui mérite d'être régulièrement expliquée et vulgarisée, voire réhabilitée et révalorisée, dès lors que nous constatons ici et là de malencontreuses déformations émises par les uns, voire les discrédits malveillants venant des autres. Car il convient de le clamer avec fierté. L'Église kimbanguiste est d'origine congolaise et africaine et d'essence chrétienne est la seule institution religieuse universellement reconnue, fondée par un noir et qui fait autant d'honneur, de dignité et de fierté à notre pays qu'à l'ensemble du continent africain et le monde. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, aujourd'hui, en raison du caractère spécial que revêtent les festivités du 6 avril de cette année, avec la célébration du centenaire de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, couronné par l'inauguration du musée qui porte son nom, il nous paraît judicieux de nous y attarder afin de parcourir le long chemin de 100 ans couvert de temps de réalisation au caractère divers, spirituel, social, culturel, éducationnel et économique, et ce, au service de la nation congolaise ou l'ensemble de tous les pays où l'église kimbanguiste est implantée. Nous subdivisons cette période de 100 ans en 3 étapes. La première va de 1921 à 1959, période de la persécution des kimbanguistes et de la clandestinité. La seconde va de 1959 à 2001, période de l'organisation structurelle et administrative, de la construction et de l'implantation universelle de l'église kimbanguiste sous la houlette de 3 fils de Papa Simon Kimbangu. La dernière va de 2001 à ce jour, période d'accomplissement de la prophétie, de réalisation de plans structurels et de grands projets relayés par nos 3 papas sous la direction de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. De 1921 en 1959, de la fondation à la persécution, puis reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par le pouvoir colonial belge. Excellences, Monsieur le Président de la République,
garant de la nation africaine, c'est ici, jadis petit village appelé Bangu, bien avant le 6 avril 1921, que Papa Simon Kimbangu fut plusieurs fois Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier lui confia la mission de paître les brebis perdues du Seigneur. Il refusa la mission, s'estimant incompétent pour fuir les appels incessants de Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu se retira à Léopoldville, où quelque temps après, il se fit embaucher comme pointeur de fûts d'huile à la société HCB, Huileries du Congo belge. Comme nul ne peut se soustraire à la volonté du Seigneur, Papa Simon Kimbangu vit ses salaires au HCB être mystérieusement perçus par un inconnu, et ce pendant 3 mois successifs. Totalement démuni et craignant de subir un sort fatal, il décida de retourner à son village natal. Chemin faisant, il entreprit un petit commerce de chikwang à Kazangoul, qu'il revendait à Kinshasa, pensant fructifier le peu d'argent lui remis par ses amis à Léopoldville. Son petit commerce avait perpétuité, perdant même son capital et même ses dernières provisions en poissons destinés à nourrir sa famille. Un gardien du chemin de fer du nom de Mfumfu le lui avait ravi. Démuni dessus, Papa Simon Kimbangu rentra bredouille dans son village natal. C'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ, lui recommanda de faire son travail, celui de sauver les âmes. Ainsi, au petit matin du 6 avril 1921, tel qu'instruit par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu fit sonner la cloche par son épouse, Marie Mwilu Kawana Nzitani, pour la tenue du culte matinal. Aussitôt après le culte, Papa Simon Kimbangu alla, comme à l'accoutumée, faire son marché en compagnie de son fils aîné, Kisolokele. Arrivé au village voisin d'Nkamba, en Gobi-Kintsuka, il pénétra dans la case où se trouvait une jeune fille, agonisante du nom de Kantondo, émis par la jeune fille souffrante d'un mal de tête atroce. Papa Simon Kimbangu fit une prière et recommanda au nom de notre Seigneur Jésus-Christ la guérison immédiate de la jeune fille. Au grand étonnement du monde alentour, la jeune fille recouvrit instantanément sa santé. Par cet acte puissant, Papa Simon Kimbangu déclenchant le processus irréversible de l'établissement du règne de Dieu sur la terre, un règne d'amour, de paix, de justice, d'égalité et de non-violence, pour ne reprendre que l'essentiel des valeurs fondamentales qu'il a prônées. Jésus-Christ, en promettant la venue du Saint-Esprit sur la terre, dit de lui ce qui suit. Nous citons: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Fin de citation,
Jean 14, 12. En faisant les plus grandes œuvres que le monde n'ait jamais connues, Papa Simon Kimbangu confirmant non seulement qu'il fut un fervent croyant et serviteur de Jésus-Christ au regard de sa foi et de son rôle de catéchiste qu'il avait assumé à la Baptiste Missionary Society de Ngombe-Lutete, mais encore et surtout qu'il est une personnalité divine en tant que Saint-Esprit, celui que l'Éternel nous envoya pour guérir de tous les maux. Aussi a-t-il opéré plusieurs miracles. La renommée de Papa Simon Kimbangu se propagea comme un éclair jusque dans les contrées lointaines et extraterritoriales. Des vagues de population venant de la République démocratique du Congo et des autres pays avaient déferlé sans discontinuer sur Nkamba à la recherche du salut, de la guérison, tant spirituelle que physique. Le phénomène échappa au contrôle de l'administration coloniale qui ne put admettre qu'un indigène sans instruction y dégageait une telle puissance et accomplit de tels prodiges. L'ampleur du mouvement était telle que les fondements du pouvoir colonial furent profondément ébranlés, si bien qu'il décida, sous la pression conjuguée des politiques, des missionnaires et des commerçants, d'y mettre fin de façon éhontée, brutale et inhumaine. Le 10 septembre, à Mbanza-Sande, Papa Simon Kimbangu livra son dernier grand message prophétique de libération du Congo, de l'Afrique, de l'homme noir et de l'homme tout court. Il précisa l'avenir de l'homme noir pour lequel il dit en substance cette célèbre prophétie que nul n'aurait imaginé. Nous le citons: l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Fin de citation. Ayant accompli sa mission, il vint lui-même, celui en Kamba, en septembre 1900, arrêté et conduit à Tessville, actuellement du Congo central. C'est à ce titre que cette route fut dépassion de Papa Simon Kimbangu. Alors qu'il était civil, il sera arrêté et jugé par le conseil de guerre de Tessville, un tribunal militaire d'exception dont le juge unique, M. De Rossi, prêtre italien, prononça au terme d'un procès expéditif son réquisitoire confirmé en première instance. Papa Simon Kimbangu sera condamné à mort injustement le 3 octobre 1921 sans aucune défense. La peine sera commuée en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges et du Congo belge, Albert Ier. Puis, il fut transféré à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il va purger 30 ans d'emprisonnement ferme. Papa Simon Kimbangu nous quittera le vendredi 12 octobre 1951 et inhumé le lendemain au cimetière de Sapin 3 à Kapemba, quartier Bel-Air. Ce parcours, tel qu'il doit être compté et intellectuellement revisité,
englobe également la vie et les souffrances endurées par tant de kimanguistes meurtris, déracinés, déportés pour cause du kimanguisme entre 1921 et 1959. Nous les appelons affectueusement et respectueusement les Nkole, c'est-à-dire le relégué, le tout premier compagnon et tous ceux anonymes qui ont connu la relégation. C'est pour cette raison que Papa Diangenda Kuntima Joseph, troisième fils de Papa Simon Kimbangu, et premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, avait créé une association dénommée Famille des arrêtés et relégués kimbanguistes, Fareki en sigle, en mémoire de 37 000 familles déportées sur une période de 40 ans, avec comme conséquence 150 000 martyrs. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste, à l'initiative de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, inaugure le musée Papa Simon Kimbangu, qui renfermera à jamais l'histoire complète du kimbanguisme depuis Papa Simon Kimbangu, Maman Mouilou Kawanandita Marie, son épouse, nos vénérés papas, nous citons Papa qui sont lequel Charles Daniel, Papa d'Alungana Kiangani Salomo et Papa d'Angena Kuntima Joseph, ainsi que ceux des relégués kimbanguistes. Y seront conservés tous les objets, vestiges, reliques, éléments écrits et audiovisuels qui renferment en eux notre Kinkulu, c'est-à-dire les repères de notre tradition. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, point n'est besoin d'entrer dans les détails, car vous connaissez suffisamment l'histoire de Papa Simon Kimbangu et de son église. Vous êtes fils de Papa Simon Kimbangu et chef de l'État, si ce n'est seulement d'expliquer brièvement son fonctionnement au regard de sa doctrine. L'église kimbanguiste que vous rendez visite aujourd'hui est une église universelle, une et indivisible. Elle n'a pas de communauté ni de congrégation à son sein, car elle n'a qu'un seul chef, sa divinité Papa Simon Kimbangu, qui n'a pas de chef spirituel adjoint. Ses collaborateurs les plus immédiats sont les conseillers et conseillères directs qui sont ses frères et sœurs. Le principe fondamental de la succession avait été réglé par Papa Simon Kimbangu lui-même depuis 1921. La succession se faisait par révélation dite par le chef spirituel en exercice et écarte tout processus de vote. Cette règle est de mise pour tout kimbanguiste obéissant. L'Église ne se confond pas avec la famille, car l'Église est une institution universelle. De même que la famille ne s'ingère pas dans les affaires religieuses de l'Église. Autre principe directeur, qui est d'ailleurs le premier qui guide le kimbanguisme, est le respect de l'autorité établie, d'autant que l'Église kimbanguiste, qui se range derrière l'État,
ne s'ingère jamais dans la gestion des affaires publiques. C'est dans cet esprit d'abnégation, de respect à l'autorité, de courage et de détermination que les Kimanguistes construisent de façon infatigable l'œuvre matérielle de Papa Simon Kimbangu, qui, en 1921, avait répondu aux colonisateurs que son argent était son peuple. Voilà pourquoi et comment les Kimanguistes travaillent selon l'homme du chef spirituel et représentant dans le seul objectif d'obtenir ces bénédictions. Ils apportent les problèmes qui leur sont posés. Nourrir, loger et accueillir les visiteurs. Pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, le Kimbanguiste ne se fatigue pas. Il travaille nuit et jour, sous la pluie ou sous le soleil. Il lui reste le même selon les règles de conduite définies en 1921 par Papa Simon Kimbangu en 1921, bien sûr. C'est cela le miracle kimbanguiste. Dans cet esprit, l'Église recommande, comme Papa Simon Kimbangu en 1921, aux kimbanguistes de construire pour servir les visiteurs non kimbanguistes. Un kimbanguiste qui se fait loger dans les installations de l'Église ici en Kamba lors des pèlerinages n'est pas un vrai kimbanguiste. L'esprit de sacrifice pour les autres guide le comportement. Comme aujourd'hui, avec le misé Simon Kimbangu. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et ses conseillers directs nous ont montré un exemple édifiant. Marcher ensemble avec les fidèles et sympathisants kimbanguistes sous la pluie et dans la boue provoquée par les dernières pluies qui se sont abattues sur la route tronçon Bangangungu-Nkamba. Votre présence ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem confirme la prophétie de Papa Simon Kimbangu de 1921 quand celui-ci recommanda aux élèves qui le suivaient de retourner à l'école car, avait-il dit, nous citons, ils dirigeront notre pays dans l'avenir. Fin de citation. Plus crucial encore, c'est lorsqu'il dit dans son message prophétique de Madansanda que l'homme blanc deviendra noir et que l'homme noir deviendra blanc. Fin de citation. C'est dans le même sens, dans le sens même de la joie immense qui habite tous les kimanguistes ainsi que les sympathisants, car cette prophétie se réalise de jour en jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, pour le dynamisme de trois fils de Papa Simon Kimbangu, à savoir Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Dangena Kuntima Joseph, l'Église s'est mise à s'implanter au-delà des frontières de la République démocratique du Congo et a tenu sa vocation universelle. Leurs enseignements ainsi que leurs actions salvatrices, assistance spirituelle notamment, ont témoigné de pouvoirs acquis de leur Père et grâce auxquels
ils ont mobilisé des foules et converti de milliers au kimbanguisme. À ce jour, l'Église kimbanguiste est présente avec un effectif de près de 22 millions de fidèles répartis dans des entités ecclésiastiques constituées en Afrique dans 15 pays, en Europe dans 12 pays, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique et au Canada, en Asie, Chine et en Océanie, Australie. En même temps qu'elle prend part au Conseil national des églises chrétiennes dans les 3 pays Congo qui sont les foyers de l'émergence du kimbanguisme, la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola. L'Église kimbanguiste a été admise comme membre à part entière dans les grandes organisations œcuméniques internationales suivantes. Au Conseil économique des Églises, Kowe, le 16 août 1969. À la Conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA, en 1974. À l'Organisation des Églises indépendantes d'Afrique, OAIC, également en 1974. Cet effort fourni par nos papas en vue de bâtir très profondément cette œuvre salvatrice, ici dans notre pays comme ailleurs, et de l'enraciner dans notre existence d'homme à la recherche de la vérité, de la paix et du salut de l'âme, mais aussi de la justice et de l'égalité, a plusieurs fois été reconnu, prise en modèle dans notre pays, dont les autorités ont plusieurs fois honoré Papa Simon Kimbangu en lui décernant le titre honorifique le plus élevé. De 2001 à ce jour, période d'accomplissement de promesses, de réalisation de plans structurels et de grands projets spirituellement prédéfinis. En réitérant auprès de votre Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'expression de nos hommages le plus déférents, ainsi que la profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'égard de votre autorité suprême, nous aimerions très sincèrement nous excuser pour le désagrément constaté en matière d'accueil de nos visiteurs de marque. L'engouement était tel que nous avons nous-mêmes été débordés par l'afflux de population et les arrivées imprévues. Nous tâcherons avec votre aide à mieux faire dans l'avenir. Nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur et nous demandons votre indulgence de sorte que nous défendions ensemble cette cause juste de Papa Simon Kimbangu. C'est cette cause juste, celle du droit, de la légalité et de la liberté chèrement acquise que votre autorité suprême et l'État congolais défend et défendra inlassablement aux côtés de l'Église kimbanguiste qui est et restera un partenaire loyal de l'État. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu,
que vivent les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, que vive le centenaire de l'église kimbanguiste, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Nous poursuivons notre programme avec cette fois-ci les salutations, de manière très concentrée. Ainsi, nous allons demander à la fanfare kimbanguiste de s'apprêter. Nous allons demander à la famille présidentielle de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État. Sa famille présidentielle qui est venue comme représentant personnel du chef de l'État congolais. Nous allons donc demander à la famille présidentielle Sassou Nguesso de bien vouloir se lever afin que nous puissions la saluer. Musique. Saluons l'ami présidentiel de la République du Congo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons cette fois-ci demander à la famille présidentielle de la République démocratique du Congo, ici présente. Distinguées familles, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons la famille présidentielle de son Excellence Chilombo et du Saint-Esprit. Au nom du Fils, veuillez vous asseoir. Les présidents de 2 chambres. Nous avons la présence du président du Sénat de la République démocratique du Congo, ainsi que celle du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Honorable président, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique.
saluons nos honorables présidents au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons demander aux membres des gouvernements de la République, gouvernement national, gouvernements provinciaux, les vice-ministres, tous présents ici, nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Ici. Saluons nos excellences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous veuillez vous asseoir. Nous avons la présence de leurs excellences les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien entendu du gouverneur du Congo central, son Excellence, M. Atou Matubwana, et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Ngobila. Nous associons à leurs excellences tous les ambassadeurs ici présents, représentation diplomatique. Veuillez vous lever ensemble avec leurs excellences. Musique. Saluons leurs excellences au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous demandons à la famille Abed et toute sa suite, également les membres des confessions religieuses ici présentes, Église catholique, protestante, les églises de réveil, qui sont présentes aujourd'hui, auxquelles nous associons également les chefs coutumiers de bien vouloir se lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer à la dernière étape. Il s'agit de la famille sainte. Nous avons d'abord la présence des enfants de nos papas, la descendance des papas Simon Kimbangu. Nous demandons très respectueusement à tous les enfants, nos frères et sœurs, la descendance de papa Simon Kimbangu, les enfants de nos papas, de nos mamans, de bien vouloir se lever afin que nous puissions vous saluer. Musique.
Saluons-les très respectueusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons d'abord se mettre. Nous allons demander cette fois-ci à notre chère maman, les révérendes, les épouses et du chef spirituel et de nos papas les conseils directs. Nous disons que le tout tel amena, parce que vous êtes bana le tout kais. Kaisangu dizeto munankumbuta tuzanlongo munankumbase mwana mwanda velela munkumbase ye mwana velela kubwanda kwenu bama. Nous avons la présence de nos papas et de nos mamans, les conseillers directs et les conseillers directs de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ceux-là, nuit et jour, qu'il assiste. Comme on dit en français, un cours d'eau qui coule tout seul finit par se désorienter, faute de conseillers. Même Dieu s'est doté des conseillers, c'est très significatif. C'est un honneur pour nous de les avoir parmi nous. C'est la manière dont ils nous aident, ils nous conseillent et ils montrent le droit chemin derrière Papa Simon Kimakengani. Tout l'homme est comme un semet, quand vous dites, Papa conseil direct, il va maman conseil direct, il va tout tel amena, parce qu'il va par Anabeno, par le Kaïs. Saluons nos papas, saluons nos mamans, les conseillers directs et les conseillers directs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons terminer la partie qui nous est confiée. Nous avons la présence de notre Dieu, en personne, en chair et en os. Il a un nom. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani et nulle autre personne au monde.
C'est lui, le créateur de tout. Il dispose de tout. Nzambieto katuvogeto mamengeko kadi mvoho wa mkoene kwa ngewelina yese mayangi kwa bitu bana bako muloweki tokani ki bonto mkayo tukulombele Nzambieto munanditisha wonso no totele masato kwa anakambo. Nkumbwa seye mwana ye mwanda velela bika twakumpika moko metu twakaisa Nzambieto unankumbwa se ye mwana ye mwanda bunkumbwa se ye mwanda velela.
Nzambe to beto ntela usukidi mwana masidi kwange wa Nzambe tukulombele Nzambe to abakafulu yesikiti sabana baku Kimbangizi oye. Kamba oye. Esengo bi esengo te. Kiesengo ka kiesengo ye. Tsai voga tsai kui. Ulenda kwetu sewa. Oya zwakate asale nini. Mukonja ya kateria ye. Oli moyo kaye. Nakopa tata mwana pe tata Molimo Santo likambo oyo monani lelo salami lelo koya ya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye kolo Yesu tata Kimbangu bayokani ete tata Kimbangu abana musala tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela Nzambe apesi ngai musala yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo mpona banda mosala Nzambe apesi ngai mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo mosala ya tata Nzambe ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki Nzambe asepelaki lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso atiki famille aye na nkamba aye po ete afongola de 21 2021 100 ans esengo bi esengo te
biso mpe tosengi nzela afongola. Toza en direct na Tata Nzambe na bango nyonso. Likambo ya lelo esalama, Tata Mokonzi afongola mise, toza en direct. Tozwaka mapamboli te vi tozwi. Ngai na motema na ngai naza koloba ete aya kaka aya na babondeli na ngai ezalaki bongo ayebi aye te. Oh, Tata Kimbangu na Mbanza Nsanda alobaki ete mundele akokoma mutu mwindu, muhitu mwindu akokoma mundele mpona nzoto te, mpona misala. Boyoki Yesu ko tozwi ede tozwi ete. Ye wana nde mokonzi na biso. Ye nde azotambusa RDC. Yango wana esengeli ete tozala na esengo. Témoin ya mutu azali nani? Témoin ya Nzambe azali nani? Yango esalami boye tozala sûr ke mapamboli tozwi yango oyo tosengaki. Yembangismo ye bolingi bomona ye Tata Mokonzi telema bamona yo ye. Kimbangizo waye kika topesa ye mbote na kombo misatu na kombo Tata Mwana Tata Molimo sana tosengi Mokonzi leka liboso epaboye tosengi omaloba. Son Éminence,
Papa, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, par ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations
qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Nkamba au centre du monde, cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu oye. Bakimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye, Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana pe Papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe bamama bana ya Papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule, chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani, pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, 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 na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino.
pona kosukisa nalingi naloba boye awa baprésente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali kointerpele bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbangiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Bien, c'était l'intervention du président de la République, président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. Mission à Kokisian ou à Kokisian. Bien voilà le but. Oh, il y a un raté à Salini. Tozuité. Tolandinion, c'est Tolandité. Tikato Yamba. Oh, nous sommes le bien habitués à comment nous sommes. Na combat tata. Mwana Wanda Werela.